Les éléments, c'est certain que des éléments importants, moi, je me dis, les rencontres que j'ai faites à partir de certaines clientèles, c'est impressionnant de voir. Par exemple, le fait d'arriver comme dans une école, puis d'avoir devant soi un monde d'handicapés. C'est réellement un monde fascinant parce que ils ont des valeurs enfants qui sont comme les autres valeurs, en fait, de beaucoup de ces enfants-là qui veulent jouer, qui aiment l'école, qui n'aiment pas l'école, qui aiment, disons, qui sont obligés de suivre, c'est-à-dire qu'on veut qu'ils suivent certaines thérapies, mais certaines thérapies, ils ont à se forcer toujours sur une faiblesse. C'est comme si j'ai de la difficulté avec la main droite, puis je dis, on va travailler, on va travailler, on va travailler. Mais c'est plus fatigant, puis si je suis un enfant, ça ne veut pas dire que je saute d'enthousiasme à essayer de faire travailler ma main droite. Puis la projection de se dire, bien, écoute, dans 20 ans, tu vas voir que ça va être un peu amélioré. Alors, tu as toujours à composer avec ce genre de monde-là. Alors, de découvrir soudainement, en fait, un monde, tu dis, ce sont des enfants, mais qui ont en plus un handicap. C'est la noblesse de ces enfants-là, qui te disent un merci pour la moindre chose que tu fais pour eux, alors que tu dis dans le quotidien, il y en a qui ont les 2 jambes, les 2 bras et tout fonctionne bien. Puis d'avoir un merci, parfois, il faut quasiment tordre un bras pour en avoir. Alors ça m'avait fasciné de voir ce genre de gentillesse, puis ce genre de beaucoup de la part de ces jeunes-là. Le deuxième, alors pour les adolescents, c'est la même chose. Le fait du jeune garçon qui cherche le sourire de la jeune fille, ça existe. Sauf qu'avec leur handicap physique, puis leur contact se fait différemment. Alors, c'est magnifique d'évoluer dans ce contexte-là. Et puis, alors ça, c'est surtout les clientèles comme telles. Alors, ça, pour ce qui a trait aux jeunes. Alors, parmi là-dedans, il y en a qui sont réellement remarquables. Il y en avait un du côté chant, du côté présentation. Ils ont réellement des qualités qui sont comparables à n'importe quel autre, sauf qu'ils ont un handicap. Alors, que je me déplace un peu plus difficilement, lourdement, ça ne change pas à la gentillesse que je peux avoir ou ne pas avoir. Si je suis gentil, je peux être gentil quand même. Puis eux, ils le sont, en fait, là-dedans. C'est remarquable. Tu as des parents qui sont réellement remarquables. Tu as des parents qui sont blessés, qui ont été blessés dans toute cette situation-là. Et puis, il y a quand même un accompagnement. Puis ça, dans ce sens-là, tu vas rejoindre des parents. Ce que j'avais remarqué, c'est qu'il y avait des thérapeutes qui avaient beaucoup d'affinité avec ces parents-là, tandis que le monde médical, pour eux, il avait comme repoussé pour les aventures mauvaises qu'ils avaient connues ou qui n'avaient pas réglé les problèmes. Alors, parfois, pour communiquer avec eux, ce que je faisais, je me servais soit du professeur, soit de le physio très souvent, soit de l'ergo très souvent. Puis là, un premier contact, ou bien de la travailleuse sociale, parce qu'on avait une travailleuse sociale qui intervenait très bien. Renée, elle était magnifique dans son intervention à cette époque-là. Les titres étaient un peu différents en ce qui touche les tâches, en fait, qui étaient faites par chacun. Puis tu avais un esprit réellement de famille, du petit groupe des intervenants. C'était réellement magnifique. Alors ça, ce monde-là, j'ai connu ça. Dans si je regarde au plan pur et simplement technique, disons les matériaux, par exemple. Si tu regardes les orthèses, ce qu'elles étaient, ce qu'elles sont devenues, si tu regardes tout l'appareillage, les marchettes, les fauteuils, toute cette technologie-là qui s'est améliorée, les positionnements qui sont devenus beaucoup moins lourds. Avant, c'était réellement massif, tandis que là, c'est devenu, en fait, avec une certaine élégance, sur cette route-là. Je ne dirais pas que ce soit encore parfait, mais c'est quand même, en fait, beaucoup plus... Après, il y avait c'est une certaine connaissance. Ce qu'on voyait, c'est que la clientèle était informée de par le passage à Sainte-Justine ou un des hôpitaux ou en néonatologie. Il y avait une certaine préparation, il y avait un certain travail qui était fait. Surtout ceux là, vers les dernières années, les 10 dernières années, qui sont réellement dans des programmes spécifiques à Marie-Enfant, par exemple. Ils arrivent avec un pédigree qui est tout connu. Au tout début, comme j'ai dit, il y en avait qui n'avaient aucun pédigree. Il fallait le composer où il y avait une portion qui était là, mais pas le reste. Alors, il fallait composer, substituer ou créer un certain programme pour chacun de ces enfants-là. Tandis qu'à la fin, il était déjà là. Puis on avait à continuer un peu ou l'orienter, en fait, suivant les données qui étaient là.
Puis chez les confrères, en fait, la technologie, en fait, si je peux dire, du côté, il y avait aussi l'avènement, par exemple, du Botox. Le Botox, c'était fascinant de voir, en fait, ce que ça peut apporter comme aide. Et puis, dans ce que j'ai parlé déjà, l'appareillage comme tel, ça, de beaucoup, les interventions, les connaissances, en fait, ou les préparations des physios, etc., qui étaient plus nombreuses, plus... mais même s'ils étaient un peu plus nombreux, il y a eu des périodes où il y avait des creux de vagues. Ça veut dire qu'ils étaient obligés de prendre ou faire des sélections, ce qui est toujours difficile d'arriver à une sélection pour dire celui-là, on va l'aider, mais pas celui-là, hélas. On n'a pas le temps. Tandis qu'actuellement, ce que je sens, c'est qu'on revient, en fait, avec on a mis du personnel. On a injecté du personnel suivant les populations qui ont monté. Alors ça, ce qui est déjà agréable de voir que si on déplace un enfant pour aller, ma philosophie, c'était ça. Si je le déplace, ça pourrait être un transport de 1 heure le matin puis 1 heure le soir. Il faut que je sois capable d'y apporter quelque chose de différent. Si c'est pour lui dire, je ne peux pas te donner telle affaire, je ne peux pas te donner ça, je suis mieux de le laisser dans son petit paradis, près de chez lui. Et puis, alors ça, c'est de ce côté-là, au niveau des écoles, en fait. Après ça, une des choses qui m'a fasciné, c'est qu'au début, tu avais les écoles, puis tu avais la non-connaissance de mari-enfant de ces écoles. Ce que je trouvais, en fait, le dommage, parce qu'il y avait énormément de beau travail. Mais c'est comme si c'était deux rouages qui ne s'arrimaient pas du tout. Puis tranquillement, ça s'est fait, là, disons, je dirais, avec les fins des années 80, là, ça s'est réellement arrimé, puis là, on commençait à se connaître. Et puis de respecter un peu le travail de chacun et non pas l'exclure, mais non, plutôt l'inclure. Alors ça, dans les années 90, c'est allé avec beaucoup d'aisance là-dedans. La clinique, par exemple, de dysphagie. Ça, je trouve que c'est un très, très, très bel ajout. Les approches, tout l'appareillage qui peut exister, par exemple, pour nourrir. Parce que c'est certain que c'est important de nourrir. Alors, avant, c'était le genre de petite cuillère, on appuie, les textures et tout ça. On est arrivé avec des appareils qui simplifient, puis qui se disent, bien, écoute, si la durée, puis la progression de poids de cet enfant-là est brimée, on est mieux de suppléer. Alors, les gastrostomies. Alors, au début, il fallait quasiment, c'était une bataille quasiment pour avoir une gastrostomie, tandis que là, c'est le contraire. Tu dis un autre, un autre et un autre et un autre. Mais sauf que l'appareillage qui va. Ça, c'est, pour moi, c'est un 3+ qu'il est. Alors, si je regarde chacun des facettes, il y en a énormément. Puis des êtres qui ont été remarquables, moi, je me dis là-dedans, c'est certain qu'il y en a plusieurs. Je n'oserais pas en mentionner un pour en exclure d'autres. Mais puis il y en avait qui étaient là. Tu sais, si tu parles du docteur Huard, par exemple, qui est un bonhomme de transition, en fait. Là. Moi, je l'ai connu, il était à la fin d'eux, mais je sais que c'est un monsieur qui a donné énormément dans toute la naissance, si tu veux, la réadaptation sur Racine, c'est pour le nommer, de Guimond, puis d'Aigle-Locke, et tout ça. C'est des gens qu'au moins j'ai connus quelque peu au tout début de ma pratique. Et puis, par ailleurs, actuellement, tous ceux qui sont connus, je ne dois pas commencer à les mentionner un à la suite de l'autre, mais très respectables, Marois et autres, Vanas, en fait, c'est des gens très, très, très remarquables, hein, alors, qui sont là, puis qui est dévoué, en fait, c'est ce qui est important.